problèmes durent trop. Tes problèmes durent trop. C'est pas normal. Il manque la foi. Il manque la foi. Et même quand vous venez prier, ayez foi. Dites-vous que c'est Dieu qui vous utilise. On a dit que les ossements d'Élisée ressuscitaient les morts, les ossements. Ça veut dire quoi? Tu viens, même si tu parles seulement, Dieu est bon. Ce n'est pas une agitation, mais ce que tu dis, c'est plein de foi. Que quand quelqu'un entend ça, lui-même laisse secouer. Chacun a son onction. Chacun a reçu de Dieu une capacité selon la dimension de Dieu. C'est pourquoi tu dois avoir la foi. Même quand tu pries, tu sais que tu es un instrument. Tu es là pour libérer un message. Libère le message. Libère le message, c'est la prière, c'est l'adoration, le chant. Libère. Tu es resté longtemps dans le célibat. Pourquoi? Pourquoi tu doutes? Tu veux aller avec tes capacités, avec ta force. Tu as besoin de la foi. Ce que je voulais te dire ce soir, Dieu me dira, il y a une crise de foi dans cette église. Les gens, beaucoup ne viennent plus par la foi, mais par habitude. Beaucoup sont là par habitude. La foi, c'est croire que ma situation, ma condition va changer. Et ça m'impose un changement de mentalité. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a rien. Quand vous franchissez les pas ici, dites-vous que je m'en vais à la source de solution. Dites-vous que je m'en vais à la source d'exaucement. Donc, quand tu reçois une parole, une quelconque parole qui touche ton cœur, c'est Dieu qui t'a parlé. Et quand tu sors de là, tu dois te dire que ça va changer. Qui va m'aider? Je n'ai personne pour m'aider. Comment ça? Le Saint-Esprit là, Dieu est là. Faites confiance à Dieu. Même quand ça ne marche pas, même si aujourd'hui tu ne manges pas, demain tu mangeras. Dieu ne te laissera jamais mourir de faim. Il ne te laissera pas mourir de faim. Il va agir. Ah, Église. J'ai eu Dieu me le dire tout à l'heure. Donc la foi. Ah, moi je peux faire quelque chose. Non, tu ne peux faire pas. Suis. Et la foi. Ne vous appuyez pas sur ce que vous êtes. Je dois faire un enseignement sur ça. Ne vous appuyez pas sur ce que vous êtes, ce que vous avez, ce que vous pouvez. Faites confiance en Dieu. Faites-le confiance de tout votre cœur. Appuyez-vous sur lui. Comptez sur lui. Créez une intimité. Affectionnez la présence de Dieu. Chantez les cantiques. Nos cantiques, mais sont les cantiques de foi. Hein? Moi, je suis à mon poste. Jésus, j'attends la promesse. C'est vrai. Moi, je suis à mon poste. Jésus, j'attends la promesse. C'est vrai. Moi, je suis à mon poste. Jésus, j'attends la promesse. C'est vrai. Moi, je suis à mon poste. Jésus, j'attends la promesse. C'est vrai. Même si elle tarde, Jésus, elle s'accomplira certainement. C'est vrai. Même si elle tarde, Jésus, moi, je suis à mon poste. Je ne viens pas à l'église, moi, Brice Ndiengi. Je ne viens pas à l'église pour finir zéro. Je ne viens pas à l'église pour mendier mon pain. Dieu doit prendre soin de moi. Je ne viens pas à l'église pour avoir une vie stagnante. Ma vie doit progresser. Mon ministère doit progresser. Je ne viens pas à l'église pour accompagner. Moi, je ne suis pas un figurant. Je suis un acteur. Je ne suis pas là pour... Non, c'est pourquoi je suis sincère dans ce que je fais. Parce que derrière ça, il y a une récompense. Dieu accorde un résultat extraordinaire à tous ceux qui font son œuvre avec diligence. Donc, je suis sincère. Pourquoi je veux mourir de faim? Est-ce que je dénigre Dieu? Pourquoi Dieu me laissera-t-il dans une condition d'inconformité? Est-ce que moi je le dénigre? Je le sais. Je fais la promotion de Dieu. Je m'investis de tout mon corps. Pourquoi Dieu
va-t-il me laisser? Non. Je crois en lui. Et je m'offre en lui. Je suis sincère, c'est pourquoi on a dit quoi? Il cherche les vrais. C'est pourquoi si tu n'es pas vrai, sois vrai. Fais tout pour être vrai. Ne bricole pas. Si tu n'es pas vrai, sois vrai. Parce que Dieu cherche ceux qui sont vrais. Et fais tout pour être vrai. Bats-toi pour être vrai. Ça marche. Ta famille doit savoir que tu adores un Dieu vivant. Tes voisins doivent savoir que tu adores un Dieu vivant. Tes ennemis doivent se convertir à cause de toi. Parce que ton Dieu est le tout-puissant et le plus puissant. Il est tout-puissant et plus puissant. Les gens doivent savoir que quand tu pries, c'est ton Dieu. Quand elle ou il élève la voix, quelque chose va se passer. Parce que ta prière fait en sorte que les gens dans le quartier dorment bien. Ta prière fait que les gens dans le quartier soient libérés. Il faut que quand toi tu pries dans ta maison, les gens font des bons rêves. Ton alliance. Ton alliance. Alors on va prier pour terminer. Je vais chanter un cantique selon mon cœur pour la gloire de Dieu. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, je te donne mon cœur, Seigneur, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je te donne mon cœur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je te donne mon cœur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je te donne mon cœur. Oh papa, mon papa, oh mon papa, je te donne mon cœur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, je te donne mon cœur. Abba Père, oh Abba Père, Abba Père, je te donne mon cœur. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, je te donne mon cœur. Abba Père, Abba Père, Abba Père, je te donne mon cœur. Seigneur Jésus, Seigneur et Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, tout mon cœur. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. Rempli de foi, remplis-moi de foi. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. Rempli de foi, remplis-moi de foi. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Seigneur Jésus, oh Jésus, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. C'est vrai, oh c'est vrai, tellement vrai, oh, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. La chose que Dieu demande de garder plus que tout, c'est le cœur. Et puis la foi vient du cœur. Parce qu'en fait, la foi vient de la parole que tu reçois. Mais si ton cœur n'est pas disposé, si ton cœur n'est pas conforme, ton Dieu est plus fort que ce que tu n'imagines. Et ton Dieu veut faire au-delà de ce que tu penses ou même imaginer. Dieu veut faire. Mais Dieu ne peut pas faire si tu n'as pas la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit, mettez-moi des sortes à l'épreuve et vous verrez. Père, notre Père. Seigneur, quelqu'un a reçu. Et nous voulons travailler sur ça dorénavant. La foi. Nous voulons que notre foi soit vivante. Vivante, capable de faire bouger les choses.
Nous croyons que tu es le Dieu capable, tout capable. Tu es capable de tout. Il n'y a rien sur la terre qui te soit impossible. Il n'y a aucune situation qui ne soit sous ton autorité. Père, accorde-nous la grâce ici au centre Mahanaïm de cultiver une alliance de foi. Car tu dis que si on a la foi comparable à un grain de sénévé, nous dirons à cette montagne de se déplacer, elle se déplacera. Tu as dit que si on a la foi, mon Dieu, fais que cette foi en nous soit vivante. Aide-nous à augmenter la foi. Nous devions croire, même quand nous marchons dans la vallée de l'homme de la mort, nous devions croire que tu nous soutiendras, quelle que soit la circonstance. Nous devions avoir la foi en toi, que tu ne nous laisseras jamais tomber, tu ne nous abandonneras jamais. Oh Dieu, que notre foi soit une foi ferme, Père, une foi ferme. Délivre-nous d'une foi chamboulante, une foi faible, une petite foi, que notre foi soit dynamique. Père, qu'est-ce qui est plus grand que toi? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu as juste besoin qu'on ait la foi. Tu peux tout faire. Alors Seigneur, accorde la grâce à tous les serviteurs dans cette église d'avoir la foi dans leur service. Père, accorde à chacun la grâce d'avoir la foi qu'ils vont se marier, qu'ils vont travailler, quelle que soit la durée du célibat, Père. Elles vont ou ils vont se marier, quelle que soit la situation, Père. Tu es le Dieu qui ouvre les portes. Quel que soit ce qu'il y a aujourd'hui de difficile, tu es le Dieu qui nous prépare pour les lendemains meilleurs. Seigneur, merci. Bénis Maman Inès qui nous a conduits. S'il te plaît, davantage, Père, fais un travail dans sa vie et que, Seigneur, davantage, elle soit une bénédiction dans le milieu où tu positionnes sa vie. Accorde à chacun ici, les responsables, le bureau établi, le conseil et tous ceux qui servent ici, Seigneur, du plus petit au plus grand. Glorifie ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Nous sommes en train de nous séparer. Accorde à chacun la grâce de rentrer en sécurité. Dispose les moyens de transport. Nous voulons être là demain pour l'enseignement. Permets-nous, Père, de recevoir de toi la direction divine. Nous comptons sur toi, Seigneur. Bénis nos offrandes, bénis les mains qui vont donner et pouvoir aux mains qui ne pourront pas donner. Seigneur, nous comptons sur toi. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dira 3 fois Amen, 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 Amen. On acclame le Seigneur. Si tu as ton offrande, avant de partir, salue ton frère. Mais garde ton cœur, veille sur ta foi, crois. Arrête de douter. Arrête d'opérer par la vue. Ne sois pas Thomas. Faites confiance en Dieu, Église. Croyez en votre Dieu, c'est un bon Dieu. Ce n'est pas un Dieu de nom, c'est un Dieu d'action. Ce n'est pas un Dieu d'appellation, c'est un Dieu de démonstration. Ce n'est pas un faux Dieu. Ton Dieu n'est pas une pierre. Ton Dieu n'est pas un caillou. Ton Dieu n'est pas un bois. Ce n'est pas un homme qui l'a fait. Le Dieu que tu adores là, regarde le ciel, c'est lui qui a fait ça. Regarde tout ce que c'est lui qui a fait. Regarde-toi, c'est lui qui t'a fait. Pourquoi il a fait ça? C'est pour toi. Pourquoi t'accablera-t-il? Qu'est-ce que Dieu gagnera à te voir et à nous voir souffrir? Crois en Dieu. Arrête de jouer avec ta vie chrétienne. Crois en Dieu. Dors en priant, lève-toi en priant, marche en priant, douche-toi en priant, mange en priant. Crois que ton Dieu est fidèle. Confesse-le. Dis de tout ton cœur, Seigneur, tu ne me laisseras pas tomber. Tu n'es pas un menteur. Tu dois lui rappeler, car il dit, rappelle-moi mes promesses. Rappelle à Dieu que ton Dieu ne ment pas. Pourquoi cette situation va-t-elle t'accabler? Pourquoi tu vas te fatiguer dans cette affaire-là, alors que ton Dieu est le Dieu des miracles, des prodiges, le Dieu de toute capacité, le Dieu qui règne. Mon Dieu, pourquoi vas-tu te laisser mourir, te laisser, je ne sais pas quoi, alors que tu as un grand Dieu, un merveilleux Dieu, un si grand Dieu qui n'attend que ta foi pour exécuter son plan dans ta vie. Mais crois en Dieu. Crois en Dieu. Serre-le de tout ton cœur. Serre-le et il bénira ton pain et tes eaux. Bénis-le. Crois en ton Dieu. Ne viens pas à l'église comme ça. Tu ne viens pas te balader. Crois que tu viens dans la présence du majestique,
de l'extraordinaire, de l'incomparable. Et même quand tu le loues, loue avec fierté, aisance, loue-le de tout ton cœur. Tu n'es pas là pour quelqu'un, tu élèves la voix pour magnifier ton Dieu. Et quand tu l'adores, adore-le avec la sincérité, la vérité, l'humilité, la dévotion. Fais-le. Et tu verras de quoi Dieu est capable. Alléluia. Tu dois te marier, tu dois enfanter, tu dois travailler, tu dois voyager, tu dois bâtir, tu dois laisser des traces. Tu es né pour laisser un modèle aux autres. Tu es né pour que les autres apprennent de toi. Dieu ne t'a pas fait chrétien pour que ta vie soit zéro. Tu es faible pour devenir fort demain. Travaille sur toi-même, investis ta marche chrétienne. Donne le meilleur de ton temps au Seigneur. Et fais le maximum pour ton Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Aimez-le. Faites-le. Ce n'est pas une punition. Vous n'êtes pas punis. Personne ne vous a puni. Faites-le. Église. Ah. Tu viens prier. Crois que ta prière, Dieu va agréer. Donc même si tu te trompes en vérité. Parce que Dieu sait que tu ne connais pas. Et il prend ta faiblesse, il le transforme en force. Parce que ce que tu dis, c'est la vérité.